Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Comme promis, chose promise, chose due, je vous avais dit que je souhaitais faire de cette chaîne une chaîne où une fois par semaine on se rejoindrait pour la lecture du tafsir. Donc, la semaine dernière, je vous avais fait les prémices de la sourate al-Fatiha et aujourd'hui, du coup, j'ai vocation à faire la sourate al-Fatiha. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, le tafsir, c'est pas juste la sourate, donc c'est beaucoup plus long, donc je pense que ça aura vocation à faire 2 vidéos, voire 3. Je vais voir suivant la longueur des vidéos pour éviter de vous faire des vidéos d'1 heure. N'hésitez pas à prendre des notes, à vous prendre un cahier pour noter, c'est vrai que ça rentre en profondeur, donc c'est vrai que... Bon voilà. Mais n'hésitez pas à prendre un cahier pour prendre des notes pour les choses que vous n'auriez pas compris, ou si vous l'avez jamais lu, si vous voulez juste l'écouter, ou voilà. Mais n'hésitez pas à prendre des notes, à vous prendre un petit cahier et à vous prendre des notes sur les choses que... sur les informations dont vous auriez besoin. Et n'hésitez pas à propager la vidéo, à la montrer à vos proches. Voilà. Pour l'instant, je fais la sourate al-Fatiha. Je pense que j'aurai vocation à faire d'autres petites sourates. Et pourquoi pas à passer à tout le tafsir, pourquoi pas, Inch'Allah, je ne recule devant rien. Juste avant de commencer la vidéo, pareil, donc toujours pareil, si vous voulez tout ce qui est les marque-pages et la papeterie de sœurs qui ont une tijara, je vous mets les informations dans la barre d'infos. Il y a 2 sœurs, il y en a une qui fait uniquement les marque-pages et une qui fait un peu plus de papeterie. Je vous mets tout en barre d'infos si vous en avez besoin. On privilégie nos frères et sœurs. Je sais que dans certaines librairies, ils fournissent déjà pas mal de marque-pages, mais c'est vrai que des marque-pages, on en a toujours besoin, surtout si vous avez beaucoup de livres et que, comme moi, vous lisez plusieurs livres à la fois. Il n'y a jamais assez de marque-pages. Même moi, là, je commence à être en galère de marque-page, mais c'est pas grave parce que moi j'utilise autre chose dont je vous ai déjà parlé, mais je pense que je vous ferai une vidéo sur ça, sur toutes les petites choses que j'utilise pour retenir le plus possible du livre. Voilà, donc on va commencer avec la lecture. Donc je pense que je vais faire 2 ou 3 vidéos, je vais voir, on va voir ça. Rien n'est encore prévu. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. C'est ainsi que les compagnons ont débuté les exemplaires du Coran. Les savants sont unanimes pour dire qu'Al Basmala est un verset de sourate An-Naml, mais ils ont divergé quant à savoir si elle était un verset à part entière, au début de chaque sourate où elle est écrite, si elle faisait partie du premier verset de toutes les sourates, s'il en était ainsi exclusivement pour Al-Fatiha à l'exception des autres sourates, ou si elle avait uniquement été inscrite pour séparer les sourates et non parce qu'elle est un verset. Les savants passés et contemporains ont adopté plusieurs avis sur cette question qui est détaillée en d'autres endroits. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait séparer entre les sourates jusqu'à ce qu'on lui révèle au nom d'Allah le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Parmi ceux desquels on rapporte qu'elle est un verset de toutes les sourates sauf Barra at-Tawbah. Ibn Abbas, Ibn Omar, Ibn Zubayr, Abu Huraira et Ali. Parmi leurs successeurs, Atta, Tawus, Saïd ibn Jubayr, Makhoul et Az-Zuhri. Ce fut également l'avis de Abdallah ibn al-Mubarak, al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal. Dans un des avis rapportés de lui, Ishaq ibn Rahaway et Abu Ubaid ibn al-Qasim ibn Salem, qu'Allah leur fasse miséricorde. Malik, Abu Hanifa ainsi que leurs adeptes ont été d'avis qu'elle n'était pas un verset d'Al-Fatiha, ni d'aucune autre sourate. Al-Shafi'i dit dans un de ses avis qu'elle est un verset d'Al-Fatiha, mais d'aucune autre sourate, ou encore qu'elle fait partie du premier verset de chaque sourate, ces deux avis sont singuliers. Daoud a dit elle est un verset à part entière, au début de chaque sourate, mais elle n'en fait pas partie. C'est un des avis rapportés de l'imam Ahmed ibn Hanbal, mais aussi d'Abu Bakr al-Razi et Abu al-Hassan al-Qurahi, qui comptent parmi les plus grands compagnons d'Abu Hanifa, qu'Allah leur fasse miséricorde. Voilà ce qu'il en est concernant le fait qu'elle fasse partie d'Al-Fatiha ou non. La question du fait de la prononcer à voix haute en découle, ainsi celui qui considère qu'elle n'en fait pas partie ne la prononce pas à haute voix, de même que celui qui considère qu'elle est un verset indépendant placé au début.
Quant à ceux qui considèrent qu'elle est un verset du début de chaque sourate, ils ont divergé. Al-Shafi'i a été d'avis qu'on l'a prononcée à voix haute pour la récitation d'Al-Fatiha et de toute sourate, ce qui est l'avis d'un groupe de compagnons, de leurs successeurs et des imams des musulmans passés et contemporains. Leur argument en cela est qu'elle fait partie d'Al-Fatiha, donc on la récite à voix haute comme tout autre verset. On interrogea Anas ibn Malik à propos de la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il répondit sa récitation était prolongée. Puis il récita au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, en prolongeant la prononciation des noms Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Salama rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam coupait sa récitation verset par verset. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. D'autres ont été d'avis qu'on ne prononçait pas à haute voix al-basmala dans la prière, et c'est ce qui est établi des 4 califes bien guidés de Abdallah ibn Mukhaffar et d'un groupe de successeurs aux compagnons et de ceux qui les ont suivis. C'est l'avis d'Abu Hanifa, al-Thawri et Ahmed ibn Hanbal. Pour l'imam Malik, on ne prononce jamais al-basmala, ni à voix haute, ni à voix basse, et il donna pour argument ce que rapporte Aïcha radhiyallahu anha, qui dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam débutait la prière par le takbir et la récitation par « Louange à Allah, Seigneur de l'univers ». Anas ibn Malik rapporte « J'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar et Uthman, et il débutait la récitation par « Louange à Allah, Seigneur de l'univers » et sous la formulation de Muslim, sans prononcer « Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde » ni au début, ni à la fin de la récitation. Ce sont là les références des imams qu'Allah leur fasse miséricorde sur cette question, et elles sont proches, car ils sont unanimes sur la validité de la prière de celui qui prononce al-basmala à voix haute ou à voix basse, louange et grâce à Allah. Le mérite d'al-basmala. Un homme qui monte en croupe avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que son âne trébucha et qu'il dit « Que périsse Satan !» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ne dis pas que périsse Satan, car si tu dis cela, il plastronne et dit « C'est par ma force que je l'ai terrassé ». Alors que si tu dis au nom d'Allah, il s'avilit jusqu'à devenir telle une mouche. C'est là une des conséquences de la bénédiction du nom d'Allah, et c'est pourquoi sa prononciation est recommandée au début de chaque acte et parole, au début des ablutions. Ainsi, Abu Saïd rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pas d'ablution pour celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah ». Certains savants ont été d'avis qu'elle était obligatoire lorsqu'on s'en souvenait et d'autres qu'elle était obligatoire en tous les cas. De même, elle est recommandée lors du sacrifice pour Ash-Shafi'i et un groupe de savants, alors que d'autres l'ont considérée comme étant obligatoire lorsqu'on s'en souvient et pour d'autres encore dans tous les cas, comme cela sera exposé en son endroit si Allah le permet. De même, elle est recommandée avant de manger, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au nom de l'une de ses épouses, Omar ibn Abi Salama, dit au nom d'Allah, mange de la main droite et mange ce qui se trouve devant toi. Aussi, lorsqu'on veut avoir des rapports charnels, d'après ce que rapporte Ibn Abbas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un de vous désire avoir un rapport charnel avec son épouse et qu'il dit « Au nom d'Allah, ô Allah, éloigne-nous de Satan et éloigne Satan de ce que tu nous auras accordé », si un enfant naît de ce rapport, Satan ne le nuira jamais. On voit ainsi que ce que sous-entend la particule « ba » lorsqu'on dit « au nom d'Allah » est soit un nom, soit un verbe. Pour ceux qui ont considéré qu'il s'agissait d'un nom, le sens est « au nom d'Allah » et ce commencement. En raison de la parole d'Allah Azzawajal, il dit « Embarquez, que sa course et son point d'ancrage soient au nom d'Allah, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. » Et pour ceux qui ont considéré qu'il s'agissait d'un verbe, c'est en raison de la parole d'Allah Azzawajal, « Lis ce qui t'est révélé en débutant par la mention du nom de ton Seigneur qui a tout créé. » Et les deux sont corrects. Il est donc légiféré de mentionner le nom d'Allah en tout cela, afin d'en rechercher la bénédiction, d'en tirer optimisme et de s'en aider pour compléter l'acte et le voir accepté, et Allah est plus savant. Allah est un nom qui désigne le Seigneur, dont on dit qu'il est le nom suprême, car il réunit tous les attributs. Comme Allah Azzawajal dit, « Il est Allah en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration. » Celui qui connaît parfaitement ce qui relève de l'invisible et ce qui est apparent, il est le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Il est Allah en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration, le souverain, le saint, celui qui est exemple de toutes choses, le tout-puissant. Celui qui domine toutes ses créatures, celui qui s'enorgueillit, seul d'être exempt de tout défaut et mal. Gloire et pureté à lui.
Il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Il est Allah, créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, celui qui donne forme à toute créature. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Ainsi, tous les autres noms en son attribut, comme Allah Azzawajal dit, à Allah appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ces noms et écartez-vous de ceux qui les profanent. Ils seront rétribués pour leurs agissements. Dis-leur, invoquez Allah ou invoquez le miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, il possède les plus beaux noms. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah possède 99 noms. Quiconque agit conformément à leur sens entrera au paradis. » C'est le nom par lequel personne d'autre que lui ne s'est nommé, c'est pourquoi on ne lui connaît pas de dérivation, c'est pourquoi certains grammairiens ont été d'avis que c'était un nom défectif sans dérivation. Le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, Ar-Rahman Ar-Rahim, sont deux noms qui dérivent de la miséricorde sous une forme emphatique, dont la première est plus grande que la deuxième. Les propos d'Ibn Jarir font allusion à une unanimité sur ce point, et l'interprétation de certains pieux prédécesseurs l'indique. Certains ont prétendu qu'Ar-Rahman n'était pas dérivé, car il en avait été ainsi, il aurait été lié à ceux qui jouissent de cette miséricorde, comme Allah Azzawajal dit « Allah est miséricordieux envers les croyants ». Al-Qurtubi dit « La preuve qu'il est dérivé est ce que rapporte Abdurrahman ibn Auf, qui entendit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Allah Azzawajal a dit « Je suis le miséricordieux Ar-Rahman. J'ai créé les liens de parenté Ar-Rahim que j'ai tirés d'un de mes noms. Celui qui les maintient, je maintiens mon lien avec lui, et celui qui les rompt, je romps avec lui. » C'est là un texte qui mentionne la dérivation. Il n'est donc d'aucun sens de s'y opposer. Le fait que les Arabes aient renié ce nom est dû à leur ignorance concernant Allah Azzawajal et ce qui lui appartient. Al-Qurtubi dit « Les deux noms portent le même sens, ainsi que l'a dit Abu Ubaid. On a également dit que les deux formes n'étaient pas les mêmes car la forme « fa'lan » ne désigne que l'emphase de l'acte, de la même manière qu'on dit « adben » pour désigner un homme rempli de colère, alors que la forme peut désigner celui qui est à l'origine de l'acte. El-Fa'il est celui qui le subit, El-Maf'ul est celui qui le subit, El-Maf'ul. Abu Ali El-Farisi a dit « Ar-Rahman est un nom global qui désigne toutes les formes de miséricorde et qui est spécifique à Allah Azzawajal, alors qu'Ar-Rahim ne concerne que les croyants. Allah Azzawajal dit « Allah est miséricordieux envers les croyants. » Ibn Abbas dit « Ce sont des noms bienveillants, l'un l'est plus que l'autre, c'est-à-dire que sa miséricorde est plus grande. » Puis il mentionna Al-Khatabi d'Al-Khatabi et d'autres que cet attribut leur a posé problème. On a dit qu'il était peut-être plus doux, comme il est mentionné dans le hadith, Allah est doux et aime la douceur, et il donne par la douceur ce qu'il n'accorde pas par la dureté. Ibn al-Mubarak a dit « Ar-Rahman est celui qui accorde lorsqu'on lui demande, et Ar-Rahim est celui qui se courrouce si on ne lui demande pas, comme cela est mentionné dans le hadith d'Abu Huraira, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ne demande pas à Allah, il se courrouce contre lui. » Ibn Jarir rapporte qu'Al-Ahzami a dit « Ar-Rahman désigne la miséricorde envers toutes les créatures, et Ar-Rahim la miséricorde envers les croyants. » C'est pourquoi Allah Azzawajal dit « Puis il s'est établi au-dessus du trône, le miséricordieux. » Le miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. Il a mentionné l'élévation par son nom Ar-Rahman afin de couvrir l'ensemble de ses créatures par sa miséricorde. Et il dit « Allah est miséricordieux envers les croyants », en spécifiant pour eux son nom Ar-Rahim. On a donc dit que cela indiquait que l'emphase dans la miséricorde du nom Ar-Rahman était plus grande puisqu'elle englobe les deux demeures pour l'ensemble des créatures, alors qu'Ar-Rahim est spécifique aux croyants. Mais il est mentionné dans une invocation rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rahman de ce bas monde et de l'au-delà, et Rahim en ces deux-ci. Le nom d'Allah Ar-Rahman lui est spécifique, on ne nomme personne d'autre ainsi, comme Allah Azzawajal dit « Invoquez Allah ou invoquez le miséricordieux ». Et il dit « Demande aux messagers que nous avons envoyés avant toi si nous avons institué en dehors du miséricordieux des divinités à adorer. » Lorsque Moussaïlima, le menteur, rassembla des gens autour de lui et qu'il se nomma Rahman d'Al-Yamama, Allah le vêtit et l'habit du mensonge,
Allah le vêtit de l'habit du mensonge, et il fut célèbre pour cela. Ainsi on ne dit que Musaylima le menteur, et il est devenu un exemple du mensonge pour les gens des villes et des campagnes. Quant au nom Ar-Rahim, Allah Azzawajal l'a également attribué à d'autres que lui. Ainsi il dit: par Allah, un messager issu d'entre vous est venu à vous. Il est peiné par ce que vous subissez comme difficulté, soucieux de votre salut et bienveillant et miséricordieux envers les croyants. De même qu'il a décrit l'homme par d'autres de ses noms dans sa parole: nous avons créé l'homme d'une goutte, mélange des semences de l'homme et de la femme afin de l'éprouver. Nous lui avons ainsi accordé l'ouïe, Samir, et la vue, Basir. En somme, il est des noms d'Allah attribués à d'autres que lui, et d'autres noms qui lui sont spécifiques, comme Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razaq, et d'autres semblables. C'est pour cette raison qu'il débute par le nom Allah et le décrit par Ar-Rahman, car il est plus spécifique qu'Ar-Rahim, et le premier nom est le plus noble des noms. Il a ainsi débuté par ce qui était de plus spécifique. Certains ont prétendu que les Arabes ne connaissaient pas le nom Ar-Rahman, si bien qu'Allah les réfuta par sa parole: invoquer Allah ou invoquer le miséricordieux. C'est pourquoi au jour du pacte d'Al-Hudaybiyah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali: écrit au nom d'Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, les mécréants Qurayshites dirent: nous ne connaissons ni Ar-Rahman ni Ar-Rahim. Et sous une formation, ils dirent: nous ne connaissons que le Rahman d'Al-Yamama. Et Allah Azzawajal dit: lorsqu'on leur dit prosternez-vous devant le miséricordieux, ils disent: qui est le miséricordieux? Nous prosternerons-nous sur ton ordre? Et ceci ne fait qu'augmenter leur répulsion pour la foi. Ce qui apparaît est que leur refus n'était qu'une obstination et un entêtement dans leur mécréance, car dans leur poème, Allah était mentionné par le nom Ar-Rahman. Ibn Abbas a dit: Ar-Rahman est composé sur la forme fa'lan, dérivée d'Ar-Rahma, et fait partie de la langue des Arabes. Il dit également: Ar-Rahman Ar-Rahim désigne celui qui est proche et bienveillant envers celui auquel il veut faire miséricorde, et qui est éloigné et dur envers celui qu'il veut réprimander, et il est de même pour tous ces noms. Al-Hassan a dit: Ar-Rahman est un nom que les hommes ne peuvent pas s'attribuer et par lequel Allah Azzawajal s'est nommé. Deuxième verset. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibn Jahih dit: la louange désigne la reconnaissance spécifique envers Allah, en dehors de tout ce qui est adoré d'autre que lui, et de tout ce dont il s'est innocenté dans sa création, pour tout ce qu'il accorde à ses serviteurs comme bienfaits innombrables que nul autre que lui ne peut cerner, qu'il s'agisse des moyens de lui obéir, de la permission accordée aux membres des personnes religieusement responsables d'accomplir ses impositions, et en plus de tout ce qu'il a dispensé avec largesse comme subsistance dans leur vie d'ici-bas, et tout ce qu'il a répandu sur eux comme bien-être. Ceci alors qu'ils ne méritaient pas cela de lui. Et il leur a indiqué qu'il les a appelés par des moyens qui leur permettent de parvenir aux délices éternelles dans la demeure d'établissement. Louange à notre Seigneur pour tout cela, au commencement et à la fin de toutes choses. Ibn Jarir dit: louange à Allah sont des éloges qu'Allah s'est adressés et qui comportent également le commandement pour ses créatures de lui adresser des éloges, comme s'il leur avait dit: dites louange à Allah. Il est convenu pour nombre de savants contemporains que la louange, al-hamd, désigne les éloges exprimés par la langue, adressés à celui qui est loué à travers ses attributs immanents et transitifs, alors que la reconnaissance, al-shukr, ne concerne que les attributs transitifs exprimés par les actes du cœur, de la langue et des membres. Mais ils ont tenu deux avis quant à savoir ce qui, de la louange ou de la reconnaissance, exprimait le sens le plus large. Ce qui est correct est que tous deux possèdent des caractères plus généraux ou spécifiques. Ainsi, la louange est plus générale que la reconnaissance du point de vue de leur survenue respective, puisqu'elle concerne les attributs immanents et transitifs. Ainsi, on dit: je l'ai loué pour sa chevalerie, et je l'ai loué pour sa générosité, ce qui est ici plus spécifique étant donné que cela ne se fait que par la langue. De ce point de vue, la reconnaissance porte un sens plus large puisqu'elle se manifeste à travers la parole, l'acte et l'intention, ainsi qu'il a précédé, mais elle est également plus spécifique en raison du fait qu'elle ne concerne que les attributs transitifs. Ainsi, on ne dit pas: je lui ai exprimé ma reconnaissance pour sa chevalerie, mais on dit: je lui ai exprimé ma reconnaissance pour sa générosité et sa bienfaisance envers moi. Voilà en somme ce qu'ont établi certains contemporains, et Allah est plus savant. Quant au compliment, al-madh,
Son sens est plus général que celui de la louange, car il s'applique aux vivants, aux morts, mais aussi aux choses inanimées. On peut ainsi adresser un complément pour un plat, des biens ou autres, avant ou après la bienfaisance, et également pour les attributs transitifs et immanents, donc son sens est plus large. Jabir ibn Abdallah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure formule de rappel est « il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et la meilleure invocation est louange à Allah ». Anas ibn Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'accorde pas un bienfait à un serviteur et que celui-ci ne dise louange à Allah sans que ce qu'il accorde par la suite ne soit meilleur que ce qu'il prend. » L'article défini, utilisé en arabe, al-hamd, pour mentionner la louange a pour conséquence d'englober l'ensemble des formes de louange vouées à Allah. Comme il est mentionné dans le hadith, toute la louange t'appartient et toute chose revient vers toi. Seigneur de l'univers, le Seigneur arabe désigne celui qui administre tout ce qu'il possède. Dans la langue, le terme s'applique au maître et à celui qui administre pour amender, et tout ceci est correct concernant Allah Azzawajal. On n'utilise pas le terme Seigneur pour autre qu'Allah, on ne peut le faire que par annexion, comme lorsqu'on dit le Seigneur de la maison, le Seigneur de telle chose. Quant au fait de dire uniquement Seigneur, cela n'appartient qu'à Allah Azzawajal. On a également dit qu'il s'agissait du nom suprême. L'univers, al-alamin, est le pluriel de alam, qui désigne toute chose existante en dehors d'Allah Azzawajal. Ibn Abbas dit à propos de ce verset « Louange à Allah qui possède toute la création, les cieux et les terres, ce qu'il renferme et ce qui est entre eux, de ce que nous connaissons et de ce que nous ignorons. » Il dit également « Le Seigneur des djinns et des hommes ». Al-Qurtubi argumenta cet avis par la parole d'Allah Azzawajal afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers, et cela désigne les djinns et les hommes. Al-Zajjaj a dit « L'univers désigne tout ce qui a été créé en cette vie et dans l'au-delà. » Al-Qurtubi dit « C'est la vie authentique, cela englobe les deux mondes, comme cela apparaît dans la parole d'Allah Azzawajal. Qu'est donc le Seigneur de l'univers, le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux, si vous êtes convaincus de leur existence, alors soyez convaincus qu'Allah en est le créateur. » Le terme « alam » est dérivé de « al-alama », le signe, car l'univers est le signe de l'existence de son créateur et artisan et de son unicité. Le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Ce point a été évoqué de manière suffisante lors de l'interprétation d'Al-Basmala, ce qui dispense de le répéter ici. Al-Qurtubi dit « Allah s'est décrit comme étant le miséricordieux, celui qui fait miséricorde, après s'être décrit comme étant le Seigneur de l'univers, afin de joindre l'exhortation à la crainte, comme Allah Azzawajal dit « Informe mes serviteurs que je suis le pardonneur, le miséricordieux, et que mon châtiment est le châtiment le plus douloureux. Ton Seigneur est prompt à châtier, et il est pardonneur et miséricordieux. » Ainsi, le nom Seigneur arabe suscite la crainte, et les noms Ar-Rahman, Ar-Rahim suscitent une exhortation. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si le croyant savait ce qui est auprès d'Allah comme châtiment, nul ne convoiterait son paradis. Et si le mécréant savait ce qui est auprès d'Allah comme miséricorde, nul ne désespérerait de sa miséricorde. » Maître du jour de la résurrection, de la rétribution. Certains lecteurs ont lu Malik, alors que d'autres ont lu Malik. Malik dérive du terme al-milk, qui désigne la propriété. Ainsi, Allah dit « C'est nous qui hériterons de la terre et de tous ses habitants, et c'est vers nous seuls qu'ils seront ramenés. » Alors que Malik dérive du terme al-mulk, qui désigne la royauté, comme Allah Azzawajal dit « À qui appartient la royauté aujourd'hui ? À Allah, l'unique, le dominateur suprême. » Le fait que la souveraineté soit précisée en ce jour ne contredit pas qu'elle existe en dehors de ce jour, car il a précédé qu'il est le Seigneur de l'univers et ce qui englobe cette vie de l'au-delà. Le jour de la rétribution a été mentionné car en ce jour, personne ne prétendra rien et personne ne parlera sans sa permission, comme Allah Azzawajal dit « Le jour où l'esprit et les anges se tiendront en rang, personne ne parlera excepté celui à qui le miséricordieux le permettra et qui ne dira que la vérité. » Les voix s'abaisseront devant le miséricordieux et on n'entendra plus alors que des bruissements. Ibn Abbas dit à propos de ce verset « En ce jour, personne ne possédera rien pour lui
comme sa royauté en ce bas monde. Il dit également le jour de la rétribution et le jour du jugement des créatures, le jour de la résurrection où elles seront rétribuées en fonction de leurs œuvres, et en bien si leurs œuvres étaient bonnes, et en mal si elles étaient mauvaises, à moins qu'Allah ne les leur pardonne. Le souverain en toute vérité est Allah Azzawajal, comme Allah Azzawajal dit. Il est Allah en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration, le souverain, le saint, celui qui est exempt de toute imperfection. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le roi le plus ignoble des noms auprès d'Allah est celui d'un homme qui s'est nommé roi des rois, alors qu'il n'y a de roi véritable qu'Allah. Il dit également, Allah fera une poignée de la terre et pliera les cieux en sa main droite. Il dira alors, je suis le souverain, et où sont les rois de la terre, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Et dans le Coran, à qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur suprême. Quant au fait de nommer d'autres que lui roi en ce bas monde, c'est une forme métaphorique, comme Allah Azzawajal dit « Allah vous envoie Saul Talut pour roi ». De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam compara les combattants sur le sentier d'Allah qui prennent la mer sur des vaisseaux en disant « Ils sont semblables au roi sur leur trône ». Le terme « ad-din » désigne la rétribution et le jugement, comme Allah Azzawajal dit « En ce jour, Allah leur donnera leur juste rétribution. Lorsque nous mourrons et que nous serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes. » C'est-à-dire, serons-nous rétribués et jugés? Et dans le hadith, Allah avisé est celui qui soumet son âme et œuvre pour ce qui est après la mort, en se jugeant pour son propre intérêt. Et comme l'a dit Omar, demandez-vous des comptes avant qu'on ne vous en demande, pesez-vous avant d'être pesé, et préparez-vous pour la grande préparation devant celui auquel rien de vos œuvres n'échappe. En ce jour, vous comparaîtrez devant Allah Azzawajal, rien de vous ne sera caché. Voilà. On continuera la semaine prochaine avec Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Toujours pareil, à propager la vidéo, à me donner des conseils. N'hésitez pas à me dire quelle sourate vous voudrez que je fasse après la sourate Al-Fatiha. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salam alaikum.